Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes le 26 novembre. Il y a 10 jours, très exactement le 16 novembre, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrivé à l'aéroport d'Alger pour régler un certain nombre de problèmes familiaux ou autres. Il a été arrêté. Il doit être présenté à un juge dans les prochains jours. On ne sait toujours pas, à l'heure où je vous parle, s'il a été présenté à un juge, en tout cas depuis son arrestation. Voilà, il a 75 ans, il a écrit plusieurs livres chez Gallimard, des livres qui ont été très remarqués, des livres remarquables d'ailleurs. Et voilà, alors on dit que, à la télévision algérienne, on dit qu'il risque de lourdes charges. On vous a dit d'ailleurs en début d'émission ce qu'il risque effectivement, perpétuité ou pas, ou peine de mort, on ne sait pas. Alors, que lui reproche-t-on? Beaucoup de choses, mais écoutez déjà ce qui s'est dit hier ou avant-hier exactement, à une chaîne de télévision algérienne. Au début, il n'y a pas eu de réaction, et puis écoutez ce qui a été dit par la voix officielle de la télévision algérienne. Boualem Sansal, pseudo-intellectuel, vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le botin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Deriancourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan et évidemment Tahar Boudjdloun, son ami marocain qui récupère du sciatique à force de baise-main à Mohamed VI. Tous mentent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. La France de Macron n'est pas à une contradiction près. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinats d'État dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou l'Arbi Ben Mehdi, pousse la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. Voilà, un négationniste, extrême droite, il ne dit pas facho, mais il le pense, et que d'amabilité entre la France et l'Algérie, que d'amabilité. Et voilà, évidemment, c'est une conspiration macrono-sioniste, enfin, c'est intéressant. Voilà, on va quand même prendre le temps d'en parler, parce que ce qu'il y a entre la France et l'Algérie, on sait très bien, et on sait très bien qu'aujourd'hui, un écrivain comme Boualem Sansal paye les relations exécrables, ou en tout cas la guéguerre tout à fait visqueuse entre la France et l'Algérie. Et voilà, on en fait des otages, et Boualem Sansal, quelque part, est un otage de cela. Alors effectivement, il n'y a pas eu que les gens dont parle le journaliste algérien. Il y a eu, comme je vous ai dit, beaucoup de gens qui se sont effectivement élevés et qui se sont mobilisés pour la libération de Boualem Sansal. Mais il y a aussi, et c'est normal, d'autres opinions, et notamment sur la chaîne de service public France 5, dans ses politiques, il y avait une tout à fait étonnante, on va pas vous donner tout parce que ça dure 1 heure, il y avait un historien, Sébastien Ledoux, et surtout Nedjib Sidi Moussa, professeur à la Sorbonne, qui a parlé de Boualem Sansal, et évidemment, on fait d'une pierre deux coups, de Kamel Daoud, accusé, écoutez de quoi accusé, écoutez ce qui s'est passé sur France 5 avant-hier soir. Kamel Daoud a suivi une pente, lui aussi, d'accord ? Suivi une pente, mais qui a l'image de beaucoup d'intellectuels, on va dire, qui sont proches du pouvoir français, pour le coup, d'accord ? Et cette pente, elle n'est pas gauchiste, elle est plutôt droitière. C'est le moins que l'on puisse dire. Dans la campagne du roman, un argument a été beaucoup utilisé par les journalistes parisiens, c'est il brise un tabou. Il est interdit de parler de la guerre civile ou de la décennie noire en Algérie. Bon, alors on commence à savoir que c'est un petit peu faux quand même, d'accord ? Il y a certes une loi, mais il y a l'interprétation de la loi. Il y a eu des films, il y a eu des romans, des documentaires sur cette période-là. Donc, dire qu'il était interdit d'en parler depuis 2006, c'est quand même faux. Ensuite, je pense que malheureusement, il risque d'avoir une jurisprudence, Kamel Daoud, malheureusement. Là, on est dans une situation un petit peu compliquée. Néanmoins, ayant dit cela. Oui, parce que ça
C'est presque un argument marketing, si vous me permettez. C'est un argument marketing. Non, mais, oui, là, c'est pas, non, mais ça ne dit rien de ce que vous appelez une dérive droitière de Daoud. Si, quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. C'est extraordinaire. Voilà quelqu'un qui est professeur dans les universités, qui carrément dit « Ah bon, on en a beaucoup parlé. Ah bon, on en a beaucoup parlé? Dites-moi les livres qui ont été publiés en France ou en Algérie sur la période des années 90. La période où c'était les musulmans du fils. C'était les islamistes du fils qui tuaient. Il y a eu 100 000 morts dans les 10 ans. Des musulmans qui tuaient des musulmans. Et ça, non, on en a parlé partout. Mais vous osez dire ça, vous, universitaires? Écoutez, si vous voulez vraiment discuter, vous avez la parole. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ce qui m'a quand même absolument, moi, j'ai regardé ça, j'étais sidéré, c'est le silence des autres. Je ne dis pas le silence complice, le silence de Benjamin Stora ou de Roch Stora, le silence des gens qui y avaient autour. Formidable, pas un mot, le silence de l'animateur. Oui, on écoute. Alors que un écrivain comme Boualem Sansal est emprisonné, un écrivain comme Gamel Daoud est menacé de mort, oui, mais est-ce qu'il ne l'aurait pas cherché quelque part? C'était ça n'a pas été dit comme ça, bien sûr, attention, on prend les... Mais la ligne rouge, mais le souterrain, mais le non-dit de cela... Il y a quand même quelque part je ne sais pas ce qui se perd, mais enfin le service public, ça marche bien, le service public français, bien sûr. Je crois que nous avons une auditrice. Nous avons une auditrice, en effet, c'est Sophie qui nous appelle d'Asnières-sur-Seine. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Sophie. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, encore une fois, merci de vos colères, vous dites tout ce qu'on pense tout bas. Et justement, pour prolonger votre pensée, je me suis fait une réflexion ce matin. Avis à tous les amateurs de contester l'islam, qui est en fait une religion d'État et bien sûr une dictature en ce qui concerne l'Algérie. Tous nos ressortissants algériens en France n'ont qu'à bien se tenir, parce que si jamais ils rentrent en Algérie après avoir été repérés par l'imam ou une personne qui est concernée pour rapporter en Algérie ce qui se passe, eh ben ça ne sera pas Boualem Sansal, parce que vous serez anonyme et vous finirez dans les oubliettes de la dictature algérienne. Alors on dit parfois que c'est compliqué pour les musulmans de prendre parti contre les terroristes, contre le fondamentalisme islamique, mais ce symbole de cette arrestation, moi je l'interprète aussi un petit peu comme ça, et ça me rend extrêmement triste. Oui, voilà. Et en tout cas, il y a de quoi être triste, vous avez tout à fait raison, Sophie. Encore une fois, ne confondons pas l'islam et l'islamisme, je ne le confonds pas, je ne le confondrai jamais, mais qu'on laisse faire ces radicaux, pour des raisons politiques évidentes et pour des raisons de calcul politique évident, faire de la liberté une espèce de gadget, c'est assez grave. D'autant plus, je voudrais quand même dire cela, c'est qu'il ne faut pas oublier, absolument pas oublier, que les Algériens ont ça vraiment il faut le rappeler, les Algériens ont des privilèges avec l'accord de 68 en France qui sont remarquables et remarqués. Il y a, si vous voulez, un certain nombre de privilèges et un certain nombre je suis en train de regarder cela. Je vais vous dire, par exemple, 68 en France et en son économie, accord qui a été contesté par certains, mais qui n'a jamais été effectivement retoqué, jamais. Alors c'est très simple, hein. Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens de leur famille. Et c'est très bien d'accueillir et c'est très bien de recevoir, c'est pas le problème. Simplement, contrairement aux autres étrangers, pourquoi deux poids et deux mesures? Un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois, mais doit demander un certificat de résidence valable 1 an, que ce soit pour des raisons privées, familiales, d'études ou professionnelles. De plus, cet accord uniquement concernant les Algériens facilite l'accès à un titre de séjour de 10 ans. Les Algériens peuvent en faire la demande après seulement 3 ans de résidence en France, contre 5 ans pour les autres ressortissants soumis au droit commun.
Voilà. Il y a un certain nombre de statuts, donc de particularités, effectivement. Aucun autre ressortissant étranger ne bénéficie de tels avantages. C'est ce que disait Édouard Philippe, le maire du Havre, et puis tout le monde. Eh bien, pour le moment, on dit oui, on va voir, mais attention, on touche pas. Parce que pourquoi? Parce que les critiques algériens disent tout de suite fantasme d'extrême droite, évidemment, projet raciste, mais voyons, ou encore islamophobe, évidemment. Mais pourquoi l'Algérie alors? Pourquoi pas la Tunisie? Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite? Pourquoi pas d'autres pays? Puisque vous dites islamophobe? Ah non, c'est réservé à l'Algérie parce qu'il y a eu les relations que l'on connaît entre l'Algérie et la France. C'est vraiment intéressant. On va continuer à en parler après cette petite pause. Et vous pouvez continuer à nous appeler si vous voulez réagir ou poser votre question sur l'arrestation de Boualem Sansal. Vous pouvez appeler donc au 0826 303. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont. Les portes du pénitencier, Johnny Hallyday, espérons que ce ne seront pas les portes qui s'ouvriront devant Boualem Sansal et que surtout, il n'y finira pas sa vie, qu'il n'y soit d'ailleurs jamais. Parce que franchement, délit d'opinion, depuis quand on met en prison les délits d'opinion dans un État, l'Algérie, qui se veut démocratique et qui insiste là-dessus? Alors on sait, oui, on le traite de pantin, on le traite de tous les noms, on le traite de traître, on le traite de vraiment... Et on voit, et relayé, vous avez entendu, par un certain nombre de médias français, dits de service public, par exemple. Enfin, c'est intéressant, mais dans le service public, justement, il y a des voix très diverses, et heureusement des voix très diverses. Il n'y a pas que messieurs les universitaires et historiens de ces politiques sur France 5. Il y a aussi France Inter et Sophia Aram. Écoutez ce que disait Sophia Aram ce matin. Alors voilà, Boualem Sansal a été arrêté. Il est accusé d'espionnage et la peine, même si tout le monde sait qu'elle ne repose sur rien, pourrait être très lourde. Ce qui est un peu la particularité de l'Algérie où, comme le dit Kamel Daoud, le régime d'un côté et les islamistes de l'autre ont réussi à mettre en place un tribunal itinérant de l'identité pure et de l'hypernationalisme. Comment ne pas penser à l'écrivain Rachid Mimouni, mort en exil au milieu de la décennie noire, au chanteur Lounès Matoub, assassiné en 98 sur la route de Tizi Ouzou, à l'écrivain Tahar Djaout, et à tous ceux qui sont morts d'avoir eu le courage de parler, d'écrire ou de chanter la détresse des Algériens pris entre un régime militaire autoritaire et corrompu, et des islamistes ayant massacré près de 200 000 personnes pendant la décennie noire. 200 000 personnes massacrées pendant la décennie noire de 90, celle du Front islamique du Salut, le Fils. Voilà ce que disait ce matin Sophia Aram. Nous avons un auditeur, Joël. Oui, c'est Joël qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Joël. Oui, bonjour Joël. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans votre émission. C'est la première fois que je réussis à vous joindre. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est pas toujours facile. Oh, j'imagine. Donc, oui, on a beaucoup de monde. Ouais. Mais... Merci Joël, allez-y, on vous écoute. Donc moi, je voulais réagir à cette situation. Effectivement, moi, je condamne cette arrestation de Monsieur Sansal, qui est un peu le symbole de la liberté. Moi, ce que je constate, c'est que chaque fois que la France a des problèmes... je veux dire avec l'Algérie, avec le gouvernement algérien, pas l'Algérie, mais le gouvernement algérien. Ouais. En fait, c'est souvent la France qui capitule et on fait jamais respecter en fait nos valeurs. Et là, les valeurs de liberté, elles sont remises en cause par quelqu'un qui est ressortissant français puisqu'il a été naturalisé français il y a peu de temps. Tout à fait. Et donc c'est l'occasion en fait de défendre des valeurs françaises. Et je pense qu'il y a pas mal d'Algériens qui sont aussi d'accord avec nous. Bien sûr. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le gouvernement qui veut pas qu'on dise certaines choses, et de l'autre côté, il y a aussi des Algériens qui ont envie de liberté d'expression et de parole. Tout à fait. Donc je voulais donner ce témoignage et j'espère qu'il y aura une réaction du gouvernement pour aider ce monsieur
à sortir des griffes de ce qu'on peut appeler quand même carrément une dictature. Écoutez, 100% d'accord avec vous, Joël. Évidemment, séparons le peuple de ses dirigeants et séparons tous ces gens qui font de la politique, que ce soit ici ou ailleurs, qui font de la poloche, comme disait quelqu'un, de la politique politicienne, je dirais. Surtout que, vous savez, il y a quand même des silences étranges. Alors, le gouvernement, effectivement, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a dit qu'il fallait protéger, effectivement, ce ressortissant français, Boualem Sansal en l'occurrence. Macron, le président Macron s'est dit préoccupé, mais aucun communiqué officiel pour le moment de l'Élysée ni de Matignon. Et alors, quand même, les silences assourdissants. Par exemple, Amnesty International, rien. Amnesty International qui, tout de suite, quand il se passe quelque chose, et il faut le faire, se précipite et fait des communiqués, etc. À l'heure où je vous parle, donc 10 jours après son arrestation, aucun communiqué, par exemple, d'Amnesty International. Et c'est quand même, on peut vraiment se demander, et puis alors vous avez entendu les petites, je dirais, chouineries d'un certain nombre de gens, mais vous comprenez, oui, mais il aurait pas dû faire ci, il aurait pas dû faire ça, c'est formidable. On dit liberté, égalité, fraternité, mais enlevons liberté du fronton de nos institutions et de nos mairies ailleurs. Enfin, il faut savoir de quoi on parle quand même à un moment donné, et comme vous le dites très bien, Joël, est-ce qu'à chaque fois, il faut se plier, il faut se prosterner, il faut ramper, et il faut surtout ne pas montrer, et ouais, par exemple, cet accord avec l'Algérie, ok, cet accord absolument unique, dont aucun pays étranger ne bénéficie par rapport aux conditions d'entrée en France de séjour. Très bien. Très bien, mais enfin, qu'il y ait un équilibre, au moins, ça me paraît pas difficile. Et on va encore entendre, si vous voulez, Boualem Sansal, que nous avions reçu aussi à Culture dans tous les États avec Céline Alonso, il y a, 3 semaines, un mois, un peu plus d'un mois. On l'avait reçu, il a sorti ce livre magnifique sur la langue française, qui est son dernier livre que je vous incite à lire, comme tous les autres livres de Boualem Sansal d'ailleurs. Et on a parlé évidemment de ce qui se passe en Algérie aussi à un moment donné. Écoutez ce qu'a à dire Boualem Sansal, c'était il y a 1 mois et demi sur l'antenne de Sud Radio. Boualem Sansal, vous vivez entre la France et l'Algérie et au printemps dernier, vous avez décidé de prendre la nationalité française. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Racontez-nous. Mais c'est que tout simplement, je suis né français, j'ai toujours vécu dans ce cadre-là, donc... voilà, à un moment donné, il fallait régulariser la situation. Pourquoi? C'est parce que tant que je croyais que l'Algérie continuait sur cette ligne, donc on garde le français, la francophonie, et on développe des relations sympathiques avec l'espace francophone d'une manière générale, la France en particulier. Donc je croyais à cela. Peu importe que je vive ici ou là-bas, c'est pareil. Mais là, mon pays, est parti dans une toute autre direction. Là on est... Vous avez toujours autant d'ennemis en Algérie? Vous avez toujours autant d'ennemis en Algérie? Oui, des ennemis professionnels. Hein. Ils se sont fait une profession de me... Mais quand vous dites ça part dans une autre direction. Ça part, déjà l'islamisation qui a atteint des niveaux, je veux dire, l'islamisation, à la limite, moi j'ai rien contre, hein. Mais ça se radicalise de plus en plus, ça devient de plus en plus fou, de plus en plus bête. La dictature en ce moment n'a jamais atteint... c'est pire que tout ce que nous avons connu. Vous citez dans votre livre... C'est fini, à un moment donné, il faut faire le bilan. Ouais. Voilà, à un moment donné, dit Boualem Sansal, il faut faire le bilan. Cet étau qui se passe entre un pouvoir politique et un pouvoir, je dirais, intégriste. Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie est un pays fabuleux. Moi, j'y suis allé à 2 ou 3 reprises. C'est un pays formidable. C'est un pays avec une nature incroyable, avec des gens tout à fait que vous pouvez fréquenter, qui sont magnifiques, qui sont et qu'on fréquente avec plaisir. Et puis il y a ça. Et puis il y a cette espèce de pouvoir autoritaire, de bureaucratie qui consiste à dire allez, Boualem Sansal, on va en faire un bon petit otage, on va l'utiliser et puis on va marchander comme d'habitude. Voilà, libérer Boualem Sansal, ça me paraît la moindre des choses. Mais franchement, arrêtez cette hypocrisie. Et de notre côté en France, arrêtez cette espèce de
comment dirais-je, ce tartufferie de ces gens qui se lavent les mains. Et vous savez pourquoi ? Ils pensent qu'ils ont les mains propres. En vérité, ils n'ont pas de mains.